Salut tout le monde, c'est Wes, bienvenue dans ce Vlogmas les amis. Oh yes, Vlogmas. Boy, ok, donc calme un petit peu là. Non mais ça, je vous avais promis que je vous ferais un question and answer, d'accord? Puis j'ai reçu beaucoup de questions de deux personnes. Mais sérieux, shout out à Marie puis à Mathieu pour leurs questions. Que je vais répondre, là, whatever. En tout cas, que je réponds là. Donc Mathieu me demande, ok, pour ou contre un compte bancaire conjoint? Ben personnellement, moi je suis pour, ça dépend des personnes, ça dépend des couples, ok? Je vous dirais, si ça fait juste 2 semaines que vous êtes ensemble, peut-être pas vous embarquer là-dedans tout de suite, hein, parce que c'est quand même quelque chose. Nous, ça va faire 8 ans dans le fond, au mois de mai qu'on est ensemble, fait que oui, c'est correct pour le compte conjoint, parce que de toute façon, on achète toujours nos choses ensemble. Puis, ben, comme je suis gérant, puis Danny, il est pas gérant, bien évidemment, c'est sûr que mon salaire il est plus élevé. Bon, ça y est, j'ai la tête enflée. Autre question. Un gros mensonge que tu as dit pour te sauver de quelque chose ou une situation. Yeah boy, attends une minute là. Bonne question. Oh my god, ça vient de me flasher. J'ai déjà dit à un gars que j'étais hétéro, genre, parce que je voulais rien savoir de lui, puis en même temps, je voulais comme pas le blesser, genre, fait que... Ouais, c'est pas super hot, hein, je le sais, mais j'étais comme... Il était super fin, genre, mais tu sais, j'étais pas intéressé, puis... Il était pas vraiment de mon goût, fait que, ben c'est ça. J'ai dit que j'étais hétéro, genre... Ben pas que j'étais hétéro, genre, mais que... Je peux pas croire que j'ai fait ça. J'ai comme dit que, genre, présentement, je me sentais vraiment plus attiré par les femmes, puis... Oh my god! Si jamais t'écoutes ces vidéos-là, je sais pas si tu sais. En tout cas, je suis désolé. Ok? C'était pas pour être méchant. 1 million tout de suite ou 5 millions dans 5 ans? Ben sérieux, pour 5 millions, je vais attendre 5 ans. Parce qu'1 million, sérieux, présentement, là, je suis tellement comme occupé, genre, fait que j'ai l'impression que je le dépenserai sans vraiment regarder puis sans vraiment prendre le temps de faire attention. Tandis que dans 5 ans, je me dis, je vais avoir le temps de changer, de maturer, d'avoir passé peut-être à une autre étape de ma vie, puis 5 millions, ben mon Dieu, je mettrais ça à la banque, puis je serais juste, dans le fond, je m'achèterais le strict minimum, tu sais, comme quand on dit strict minimum, là je te dis, mettons, maison, voiture, puis encore là, pas nécessairement quelque chose de méga luxueux, là, puis de clinquant, là, juste dire une petite maison, genre confortable, que je peux arranger à mon goût, qui va être belle, puis une belle voiture qui me rend du point A au point B. Puis évidemment, quand je dis une voiture, là, une pour Danny aussi, hein, parce que si j'ai 5 ans, puis je le dépense pas avec, je pense qu'il va m'arracher la tête un peu. Non, mais c'est ça, sérieux, je pense qu'on le laisserait vraiment de côté pour qu'il grossissent, puis probablement que j'investirais aussi dans des trucs là, pour justement aider ce 5 millions à grossir. Mathieu me demande mon opinion sur le village gay à Montréal, ok? Il a écrit les bars versus l'âge, toute clientèle confondue. Ok, ben personnellement, le village, ok, mon opinion là-dessus. Ok, puis comme je vous dis, là, c'est vraiment juste une opinion. Ça veut pas dire que je pense que c'est nécessairement ça, ok? Faut savoir faire la différence entre faire un jugement et avoir une opinion. Mon opinion, c'est que ça serait pas pour moi. Je serais pas capable de rester là, d'habiter dans le village puis de toujours aller dans le village, ok? Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont besoin d'un village pour se retrouver avec d'autres personnes comme eux, comme nous, dans le fond, les LGBT. Parce que oui, tu sais, c'est pas tout le monde qui ont un entourage sécuritaire, qui ont des gens de confiance qui les entourent, qui sont entourés de gens qui sont ouverts à ça, ok? Fait que je peux comprendre que ces personnes-là ont un besoin de se retrouver avec d'autres mondes comme eux, puis de se réfugier dans le village, ok? Fait que ça, je le comprends entièrement. Personnellement, pour moi, ok, Wes Williams, j'adore le village, j'adore sortir là de temps en temps, aller faire un tour avec les amis, parce que quand même, les bars sont beaux. La plupart des gens aussi, c'est du bon monde qu'il y a dans ce coin-là. En tout cas, j'ai jamais eu de problème. Je dis jamais, là, je touche du bois. Mais d'habiter là, genre, pour moi, ça irait un peu à l'encontre de mes valeurs. Moi, mes valeurs, c'est que je suis quelqu'un, un humain d'abord et avant tout, ok, comme n'importe quel autre être humain. Être homosexuel, c'est pas ce qui me définit, ok? Fait que, je veux dire, c'est comme si personnellement, pour moi, c'est comme si j'allais habiter dans un village de personnes avec les yeux bruns. Ok? Oui, j'ai les yeux bruns, mais c'est pas ce qui définit ma personne. C'est une des dernières choses qui me définit, autant que le fait d'être gay.
OK? Fait que je ressentirais pas le besoin, moi, d'habiter là. J'aime mieux rester à des endroits qui sont n'importe où, avec des gens qui sont n'importe qui, comme moi. Je suis n'importe qui, je suis monsieur, madame, tout le monde. Fait que moi, je ressens pas ce besoin-là. Mais comme je vous dis, c'est vraiment pas un jugement, puis je peux comprendre qu'il y a des gens pour qui c'est un besoin d'habiter avec eux, d'habiter entre eux, entre gens qui sont gays ou LGBT, peu importe, comme eux, je comprends ça entièrement. Pour ce qui est de l'âge, la clientèle confondue, ben je suis pas trop sûr de ce que tu veux dire par là, mais je me dis encore là, tu sais, peu importe l'âge, je pense que tout le monde a sa place dans le village. En tout cas, je suis pas sûr de ce que tu voulais dire. Au pire, tu me leur poseras ta question parce que je vais probablement faire une partie 2 de ce Q&A là. Tu m'avais posé d'autres questions aussi, Mathieu. Je m'en vais là-dessus tout de suite. Prévoyez-vous déménager? Ben oui, c'est sûr qu'on aimerait ça déménager. Le logement, on est bien quand même dedans, notre logement qu'on est présentement, puis on a quand même un bon prix aussi. C'est rare aujourd'hui d'avoir un 4,5 puis de payer en bas de 1000 $, OK? Fait que oui, on est très chanceux, on aime notre logement quand même, mais quand on va déménager, ça sera pas pour un autre logement, ça va être soit pour une maison ou soit pour un condo. Puis quand je dis condo, encore là, tu sais, je vais pas avoir un condo genre au milieu de 10 000 autres condos, tout collés un après les autres, que dans le fond, tu te ramasses que c'est comme si t'étais en appartement, là, fait que c'est ça. Mais oui, j'aimerais ça, on aimerait ça déménager, ça serait... c'est quelque chose qui va venir à plus ou moins long terme. Sucré ou salé? Ça, c'est dur parce que je te dirais que ça va par rage. Des fois, j'ai des rages de sucré, des fois, j'ai des rages de salé. Mais je te dirais que la plupart du temps, je suis plus salé. Ok, moi j'aime ça, genre, tu sais, comme la poutine, la pizza, puis tu sais, genre, je rajoute du sel dessus. Moi, je suis le genre de personne chiante, genre, que son corps métabolise super bien le sel, ok? Mais oui, c'est ça. Mais je suis sucré quand même des fois, puis quand c'est sucré, je te dirais que c'est vraiment du chocolat. Je suis pas le genre bonbon ou caramel ou ces affaires-là, là. Même la crème glacée, moi, c'est juste chocolat, ok? Parle-moi pas de la crème glacée blanche, rose, vert fluo, peu importe. Chocolat. Autre question de Mathieu. Tes amis proches s'agissent-ils de gars ou de filles? Mon Dieu. Ben, je te dirais 50-50. Je pense que j'ai autant d'amis proches de... Ben, j'ai pas beaucoup d'amis proches. Tu sais, je veux dire, j'ai beaucoup de connaissances. J'ai beaucoup d'amis. Tu sais, je veux dire, des gens à qui je tiens. Mais amis proches, mettons que je fais quelque chose souvent avec eux autres ou que c'est des amis, genre, tu sais, vraiment, vraiment. J'ai ma meilleure amie Christine qui est une fille. Sinon, j'ai un de mes amis aussi qui est en France, Damien, qui est un garçon. J'ai mon ami Martin qui est gay. Fait que voilà, si ça répond à la question. Ça j'aime ça, cette question-là. Ce que tu dirais à ton toi de 20 ans. Four, esti, four, profite-en! Non, vraiment, clairement, je pense que je me dirais de profiter beaucoup plus de la vie. Parce que, sérieux, quand j'avais 20 ans, je sais pas si vous avez vu mes photos sur Facebook, là. OK? Je suis pas rendu gros maintenant, OK? Là, c'est sûr que je suis pas mince, je suis pas le genre de gars gros comme ça. Tu sais, j'ai un petit enrobage. J'ai eu des petits bourrelets d'amour. Mais tu sais, j'ai pas une grosse bédaine, rien. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand j'avais 20 ans, genre, j'étais encore plus mince. Puis je me trouvais gros, genre, dans ce temps-là. Puis, mon Dieu, j'étais tellement superficiel. Puis, je veux dire, je me suis tellement empêché de faire plein de choses. Genre, j'étais gêné de me promener torse nu, genre. La photo que j'ai partagée, genre, sur Facebook, j'aurais jamais partagé cette photo-là sur les réseaux sociaux il y a genre 17 ans de ça, ok? Parce que oui, j'ai 37 ans maintenant. J'étais gêné, genre, j'avais honte de mon corps, puis pourtant... j'avais vraiment un beau corps, j'étais très, comment dire, j'étais pas musclé, genre, mais j'étais ferme, oui, j'étais bien découpé, comme on dit. Fait que je me dirais vraiment d'en profiter, puis de pas m'arrêter, puis de me dire, genre, hey, réveille, là, l'épée, ton corps, il est vraiment bien correct, puis t'es beau comme t'es, profites-en, puis vis ta vie, puis c'est ça. Mais tu sais, sérieux, par contre, je te dirais que je suis content pareil aujourd'hui parce que je m'aime comme je suis. Je suis content tu sais, même si j'ai un petit bourrelet puis que j'ai une mini bédaine, puis que, tu sais, je veux dire, je suis pas mince. Je m'aime comme je suis, puis je suis content d'être comme ça. Puis, ouais, c'est sérieux, là, ouais, j'aime ça. Maintenant, question de Marie. Un petit voyage de prévu pour 2019? Pour ma part, non, mais Danny, oui, il s'en va à Cuba, lui, au mois de janvier, à la fin janvier. Il s'en va se faire dorer les fesses. Moi, je vois pas parce que c'est pas mon genre de voyage du tout. Genre, les pays chauds, ça me fait pas triper. Je sais, oui, ok, je suis pas normal parce que tous les Québécois s'en vont dans le sud en plein hiver. Moi, j'aime pas ça.
Je sais pas pourquoi tout le monde tripe genre ces plages avec les palmiers. Je trouve ça tellement laid un palmier. C'est quoi un palmier? C'est laid. C'est un genre de tronc avec 4 grosses feuilles au bout. Parle-moi des belles grosses forêts qu'on a au Québec, genre au Canada. Moi, mon genre de voyage, ce serait vraiment genre clairement soit Vancouver à Banff ou limite, c'est sûr que je veux aller en Europe un jour, je veux aller en France. J'aimerais ça aller en Grèce, j'aimerais ça aller en Italie. Ça serait mon genre de voyage. Donc, non, pour cette année, à date, j'ai rien de prévu parce que ça coûte cher en esti aller dans ces endroits-là. C'est ça l'affaire. Mais oui, c'est ça. J'aimerais bien. J'aimerais bien, mais non, pas pour moi, pas pour cette année. Aimeriez-vous avoir un enfant un jour? On y a déjà pensé. C'est pas nécessairement quelque chose que je pourrais dire que la porte va être fermée, mais je le sais pas. Sérieux, je le sais pas. On dirait que j'ai de la misère avec le comment que ça fonctionne, genre, puis de payer pour avoir un enfant, puis tu sais, genre, ce genre de pattern-là, genre, puis que, je le sais pas. Tu sais, puis surtout, en plus, genre, t'es comme vraiment checké. Tu sais, quand t'es famille d'accueil, là, moi, j'ai une de mes amies, OK, qui est devenue famille d'accueil pour ses nièces, OK, les enfants de sa sœur. Mais la DPJ, genre, font plein de suivis. Ils viennent tout le temps chez eux voir si elle respecte toutes les choses qu'il faut suivre à la lettre. Tu sais, genre, il a fallu qu'elle s'équipe d'extincteurs partout chez elle, OK. Sérieux, je trouve ça vraiment débile. Quand je me dis que n'importe quelle personne, genre, qui n'a pas d'emploi peut faire des enfants à tour de bras, puis genre avoir la paix, genre, puis... En tout cas, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, genre, mais j'ai de la misère avec ce concept-là, genre, que... En tout cas, c'est ça. Mais je dis pas que la porte est fermée définitivement, mais c'est ça. Tu sais, mettons que si j'étais une fille puis je pouvais tomber enceinte, ben je tomberais enceinte. Puis je le garderais. Fait que j'espère que ça répond à la question. Produits préférés pour les soins de la peau. Mes produits préférés pour les soins de la peau. Quand j'étais jeune puis j'avais beaucoup d'acné, j'en ai déjà parlé, j'adorais les produits Neostrata Canada parce qu'ils m'ont vraiment aidé à me débarrasser de mon acné. Là, j'ai plus du tout d'acné, fait que oui, c'est sûr qu'il me reste les cicatrices, mais vraiment, là, Neostrata, moi, ça m'a aidé. J'avais tout essayé avant Neostrata, j'avais essayé tous les produits pour me débarrasser de mes boutons, puis il n'y a rien qui a marché, mais Neostrata, là, sérieux, ça a vraiment fonctionné. Sinon, aujourd'hui, maintenant, j'utilise des petites crèmes, là, j'aime beaucoup, voyons, Colin, Biotherm, j'aime beaucoup Vichy. Mais sinon, c'est ça, en gros. C'est mes soins de la peau préférés. Sinon, il y a le nettoyant aussi pour le visage au charbon de L'Oréal pour hommes que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il laisse une belle peau, genre bien hydratée, puis oui, je l'aime beaucoup. Et la dernière question, les 3 films que j'ai le plus aimé dans ma vie, genre des classiques, ok? Mon premier film qui me vient à l'esprit, qui est un des premiers films que j'écoutais, puis... Genre j'avais 4 ans, là, je me rappelle, j'avais 4 ans puis j'écoutais ça puis je tripais bien raide. C'était Les Griffes de la nuit, Nightmare on Elm Street, Freddy, ok? Je capotais sur ce film-là, ben même à cette heure encore, là, sérieux, si des fois je veux me faire une petite soirée d'horreur puis tout avec des amis, souvent je vais penser à Freddy en premier lieu. J'adore les films de Freddy, je les ai écoutés genre... ok, je les ai écoutés je sais plus combien de fois, je pourrais même pas le calculer, ok? Je l'ai écouté nombre de fois inimaginable. Il y a aussi, mon dieu, c'est difficile, juste 3 là, attends une minute. Parce que juste 3 de même, je te dirais Freddy, Jason, puis Halloween, ok? Mais je vais essayer d'être original. J'ai beaucoup aimé aussi Frisson, évidemment, quand j'étais jeune, Scream, le premier, là, avec Neve Campbell, Drew Barrymore, puis tout ça, c'était vraiment écœurant. Ça aussi, c'est un film que j'ai écouté plein de fois, ok? Pour essayer de sortir de l'horreur, mon 3e film, je dirais... Oh, mon dieu que c'est compliqué ces questions-là. J'ai adoré Bridesmaids. Sérieux, là, c'est vraiment un film super drôle. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande. C'est juste trop drôle. Fait que voilà, les amis, c'est tout pour ce Q&A aujourd'hui. C'est tout pour ce vlog d'aujourd'hui. Sérieux, ben c'est ça, gang. Je voulais continuer cette vidéo-là. Ben pas cette vidéo-là, mais j'aimerais ça continuer le Q&A. Gênez-vous pas de me poser des questions, comme vous voyez, ça me fait plaisir d'y répondre. Un gros merci à Marie et à Mathieu, qui sont les deux qui m'ont posé toutes ces questions-là, ok? On dirait que j'ai comme plein de monde qui m'a envoyé des questions, mais non, c'est juste ces deux-là. Fait que les autres, gênez-vous pas de m'en poser, puis comme je vous dis, soyez pas gênés. Même si c'est des questions, vous vous dites, ben non, je vais pas demander ça. Demandez-moi-les, ça va me faire plaisir de répondre. Puis c'est drôle quand c'est malaisant. Bon, c'est sûr que là, on va pas exagérer, là. Si vous me demandez la longueur de wow, ok, tu sais, quand même. Fait que voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu.
de vous abonner si c'est pas fait. Puis laissez-moi vos questions ou commentaires juste en bas de la vidéo. Un prochain Vlogmas les amis. Bye, je vous aime. When I need you, I just close my eyes and I'm with you. Give me, how often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh, Christmas tree,